millionnaire surprend sa fiancée en train d'humilier la femme de ménage. Ce qu'il a fait, personne ne s'y attendait. Gérard Ménard n'avait jamais imaginé qu'un simple retour anticipé à la maison changerait sa vie à jamais. L'homme d'affaires de 47 ans gara sa Mercedes noire à l'entrée latérale de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, en périphérie de Paris. C'était un mardi, en milieu d'après-midi, et il avait annulé une réunion importante à cause d'une forte migraine. L'automne français peignait les arbres du jardin de teintes dorées, et le vent froid faisait danser les feuilles sur le sol pavé. Gérard se dirigeait vers l'entrée principale lorsqu'il entendit des voix agitées provenant de l'arrière de la propriété. Il reconnut immédiatement une d'entre elles, celle de Delphine Garnier, sa fiancée de 34 ans, avec qui il prévoyait de se marier dans 2 mois. L'autre voix était plus basse, presque chuchotée, comme si la personne essayait de se défendre sans oser hausser le ton. Intrigué, il contourna la maison par la gauche, passant près des rosiers que sa défunte mère aimait tant. Le bruit de ses pas fut étouffé par l'herbe humide. En s'approchant, il distingua la scène qui se déroulait près des conteneurs à ordures, à proximité du portail arrière. Delphine se tenait debout, les bras croisés, portant un manteau de laine beige que Gérard lui avait acheté à Londres le mois précédent. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, comme toujours, et elle portait des talons hauts, même à la maison. Devant elle, une femme d'environ 28 ans tenait 2 sacs poubelles, visiblement en train de faire son travail. « Tu es une incompétente !» cria Delphine, pointant un doigt accusateur sur la femme. « Regarde l'état de cette maison. Les meubles sont poussiéreux. La salle de bain de la suite a des traces sur le miroir. Et tu as encore l'audace de me répondre ?» La femme de ménage, que Gérard reconnut comme étant Adeline Perret, baissa la tête. Elle travaillait dans la maison depuis près de 2 ans, toujours discrète et dévouée. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval simple et elle portait l'uniforme bleu marine que toutes les employées de la maison utilisaient. « Je suis désolée, Madame Garnier, » dit Adeline d'une voix tremblante. « Je vais nettoyer la salle de bain à nouveau dès que j'aurai fini de sortir les ordures. »« Dès que tu auras fini ?» Delphine éclata d'un rire méprisant. « Tu penses pouvoir choisir quand faire ton travail ? Lâche ces ordures tout de suite et fais ce que je t'ai ordonné. » Gérard resta immobile, observant la scène. En 2 ans de relation, il n'avait jamais vu Delphine traiter les employés de cette manière. En fait, elle se montrait toujours polie et charmante en sa présence. Adeline posa les sacs par terre et fit un geste pour retourner dans la maison. Mais Delphine la saisit fermement par le bras. « Et il y a autre chose, » dit Delphine, haussant encore la voix. « Cet uniforme est ridicule sur toi. On dirait que tu as dormi avec. Tu n'as pas de miroir chez toi? Ou peut-être que dans ta condition, tu te fiches de ton apparence. »« Madame, je... » tenta Adeline, mais elle fut interrompue. « Je rien du tout. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un emploi ici. Des gens comme toi ne travaillent généralement pas dans des maisons comme celle-ci. Mais mon fiancé a le cœur tendre et accepte n'importe qui. » Gérard sentit son estomac se nouer. « Des gens comme toi. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une gifle. Il connaissait Adeline depuis 2 ans. Elle était une jeune femme travailleuse, étudiant le soir pour terminer un diplôme de comptabilité et soutenant sa mère âgée qui vivait dans un petit appartement à Clichy. Plus encore, elle était l'une des personnes les plus gentilles qu'il ait jamais rencontrées. Delphine poursuivit. « Regarde-moi quand je te parle. » Adeline leva les yeux, et Gérard vit qu'ils étaient embués de larmes. Même de loin, il remarqua qu'elle tremblait, non pas de froid, mais d'humiliation. « Je suis désolée, madame, » répéta Adeline. « Je vais m'améliorer. »« T'améliorer » Delphine laissa échapper un rire cruel. « J'en doute fortement. Les gens comme toi ne changent jamais. Ils naissent ainsi et meurent ainsi. C'est une question de classe. » À cet instant, quelque chose se brisa en Gérard. Pendant 47 ans, il avait bâti sa fortune, mais il était aussi fier d'avoir conservé les valeurs que ses parents lui avaient enseignées. Des valeurs incluant le respect, la dignité et la bienveillance envers tous, quelle que soit leur position sociale. Il fit un pas en avant, sortant de derrière les arbres. Le bruit de ses pas sur l'herbe fit sursauter Delphine. Lorsqu'elle le vit, son visage changea complètement.
comme si quelqu'un avait remplacé un masque par un autre. « Gérard !» s'exclama-t-elle avec un sourire éclatant et une voix douce. « Quelle bonne surprise! Tu es rentré plus tôt ?» Adeline le regarda aussi, et Gérard vit la panique dans ses yeux. Elle pensait certainement qu'il prendrait le parti de sa fiancée, comme n'importe quel homme l'aurait fait. Mais Gérard Ménard n'était pas n'importe quel homme. Et ce qu'il s'apprêtait à faire allait changer non seulement cette journée, mais le reste de leur vie à jamais. Gérard resta immobile quelques secondes, observant le contraste saisissant entre la Delphine qu'il venait de voir et la femme souriante qui s'adressait à lui maintenant. Le silence qui s'installa semblait aussi lourd que l'air, avant un orage. « Bonjour, ma chérie, » dit-il, gardant une voix neutre. « Je suis rentré plus tôt à cause d'une migraine. » Delphine s'approcha de lui, comme pour l'embrasser, mais Gérard recula d'un pas. Elle s'arrêta, perplexe. « J'ai entendu la conversation, » dit Gérard, la regardant droit dans les yeux. « Toute la conversation. » Le sourire de Delphine s'effaça instantanément. Adeline baissa encore plus la tête, souhaitant visiblement disparaître. « Oh ça !» Delphine tenta à rire, mais le son était forcé. « Tu sais comment c'est, chérie. Parfois, il faut être ferme avec les employés, sinon ils se laissent aller. »« Ferme ?» Gérard répéta le mot lentement. « C'est comme ça que tu appelles ce que j'ai vu ici ?» Delphine jeta un rapide coup d'œil à Adeline, comme si la femme de ménage était responsable du fait que Gérard ait assisté à la scène. « Gérard, tu ne comprends pas, » dit-elle, essayant à nouveau de lui prendre le bras. « Cette fille est négligente. La maison était dans un état lamentable ce matin. Je ne faisais que maintenir les standards que tu mérites. » Gérard regarda Adeline, qui restait immobile, tenant les sacs poubelles comme s'ils étaient des ancres dans une mer agitée. « Adeline, » dit-il, et elle leva les yeux, surprise qu'il prononce son nom. « Pouvez-vous nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît, et emporter ces sacs? Faites votre travail normalement. »« Oui, monsieur Ménard, » répondit Adeline, saisissant les sacs et se dirigeant rapidement vers les conteneurs. Delphine attendit qu'Adeline soit assez loin pour ne pas entendre, puis se tourna vers Gérard, avec une expression mêlant irritation et nervosité. « Tu vas vraiment faire une scène à cause d'une femme de ménage ?» demanda-t-elle, croisant les bras. « Gérard, nous sommes un couple. Tu devrais être de mon côté. » « De ton côté pourquoi? Pour humilier une personne qui travaille honnêtement pour subvenir aux besoins de sa famille? » « Ne sois pas dramatique, » dit Delphine, levant les yeux au ciel. « Je ne l'ai pas humilié. Je lui ai juste donné les remontrances nécessaires. » Gérard secoua la tête. « Tu as dit que les gens comme elle ne changent jamais, que c'est une question de classe. Et ce n'est pas vrai? » Delphine haussa la voix. « Gérard, tu es un homme accompli, respecté. Tu as une position à tenir. Ces gens doivent savoir où est leur place. » « Leur place? Oui. Écoute, je sais que tu as un cœur généreux, et c'est l'une des choses que j'aime chez toi. Mais parfois, tu es naïf. Cette fille est là pour travailler, pas pour être notre amie. » Gérard sentit une froideur se répandre dans sa poitrine. Pendant 2 ans, il avait cru connaître Delphine. Elle était intelligente, belle, bien éduquée. Issue d'une famille de la classe moyenne supérieure de Lyon, elle s'était installée à Paris pour travailler dans une galerie d'art. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un dîner caritatif, elle semblait partager ses valeurs. « Delphine, » dit-il, s'efforçant de garder une voix calme. « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas de la discipline, c'était de la cruauté. »« De la cruauté ?» Elle rit, mais le son était strident. « Gérard, tu exagères. Si tu penses que j'ai été trop dur, je peux m'excuser auprès d'elle. Voilà. Mais ne transforme pas ça en quelque chose de plus grand que ça ne l'est. »« Ce n'est pas une question d'excuse, » dit Gérard. « C'est une question de qui tu es vraiment quand tu penses que personne ne te regarde. » Delphine le fixa longuement, et il vit quelque chose changer dans son expression. Le masque de gentillesse et de compréhension qu'elle portait toujours avec lui s'effaçait, remplacé par quelque chose de plus froid, plus calculateur. « Très bien, Gérard. Tu veux la vérité ?» dit-elle, posant les mains sur les hanches. « Oui, j'ai été dur avec elle. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est vraiment négligente. Parce que des gens comme elle ont besoin de limites claires. Et parce que, franchement,
Je ne vais pas faire semblant que nous sommes tous égaux juste pour satisfaire ta conscience sociale. Des gens comme elle, répéta Gérard, secouant la tête. Tu continues à utiliser cette expression. Et je continuerai, parce que c'est vrai. Gérard, réveille-toi. Tu es riche, cultivé, tu as une position. Elle est une femme de ménage qui a à peine terminé le lycée. Nous venons de mondes différents, et prétendre le contraire est de l'hypocrisie. À cet instant, Gérard réalisa que pendant 2 ans, il était tombé amoureux d'une illusion. La femme qu'il connaissait, affectueuse, polie, préoccupée par les causes sociales, n'existait que lorsqu'il y avait un public. La vraie Delphine était là, devant lui, révélée dans toute son arrogance. « Tu as raison sur une chose, » dit-il finalement. « Nous venons de mondes différents. » Delphine sourit, pensant qu'elle avait remporté la discussion. « Je savais que tu comprendrais. »« Mais pas comme tu le penses, » poursuivit Gérard. « Toi et moi venons de mondes différents. J'ai été élevé pour traiter tout le monde avec dignité. Toi, apparemment, tu as été élevé pour croire que ta position te donne le droit d'être cruel. » Le sourire de Delphine s'effaça. « Gérard, nos fiançailles sont terminées, Delphine. » Les mots sortirent de sa bouche avec une clarté qui le surprit lui-même. Il n'avait pas prévu de dire cela, mais en les prononçant, il sut que c'était la seule décision possible. Delphine resta bouche bée. « Quoi ? Tu romps nos fiançailles à cause d'une femme de ménage ? » « Je romps parce que j'ai découvert qui tu es vraiment, » répondit Gérard. « Et cette personne n'est pas quelqu'un avec qui je peux construire une vie. »« Tu es devenu fou !» cria Delphine. « Nous allons nous marier dans 2 mois. J'ai déjà envoyé les invitations. Tu ne peux pas me faire ça. »« Si, je peux, et je le fais, » dit Gérard, sortant de sa poche les clés de la maison qu'il lui avait données quelques mois plus tôt. « Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes aujourd'hui même. » Delphine le fixa avec un mélange de choc et de fureur qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'espace d'un instant, il pensa qu'elle allait éclater en sanglots ou le supplier. Mais ce qu'elle fit fut bien pire. « Tu vas regretter ça, Gérard Ménard, » dit-elle, d'une voix basse et venimeuse. « Tu jettes la meilleure chose qui te soit jamais arrivée pour une petite femme de ménage. Et quand tu réaliseras l'erreur que tu as commise, il sera trop tard. » Elle tourna les talons et marcha vers la maison, ses talons claquant bruyamment sur le sol pavé. Gérard resta dans le jardin, la regardant s'éloigner. Le vent froid d'octobre soufflait entre les arbres, et il resserra son manteau autour de lui. En quelques minutes, sa vie avait complètement changé. Mais, pour la première fois depuis des mois, il se sentait en paix avec lui-même. 2 heures plus tard, Gérard était dans son bureau au 2e étage de l'hôtel particulier, essayant d'annuler les préparatifs du mariage par téléphone, lorsqu'il entendit un léger coup à la porte. « Entrez !» dit-il, raccrochant après une conversation difficile avec le directeur de l'hôtel où devait avoir lieu la réception. Adeline apparut à la porte, portant un plateau avec du café et quelques biscuits. Ses yeux étaient encore rouges, mais elle s'était ressaisie et maintenait sa posture professionnelle habituelle. « Monsieur Ménard, » dit-elle hésitante. « J'ai apporté du café. J'ai pensé que vous en auriez peut-être besoin après ce qui s'est passé. Merci. Adeline, posez-le sur la table, s'il vous plaît. » Elle posa le plateau et fit mine de sortir, mais Gérard l'appela. « Adeline, attendez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle parut surprise. « Monsieur, je ne pense pas que ce soit approprié. »« S'il vous plaît, » insista-t-il. « Nous devons parler. » Adeline s'assit au bord de la chaise en cuir en face de son bureau, visiblement mal à l'aise. Gérard servit 2 tasses de café et lui en offrit une. « D'abord, je veux m'excuser pour ce que vous avez vécu aujourd'hui, » dit-il. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pas dans ma maison. »« Monsieur Ménard, vous n'avez pas à vous excuser, » répondit Adeline, tenant la tasse à 2 mains, comme si elle cherchait du réconfort dans sa chaleur. « J'aurais dû me douter que Madame Garnier ne m'aimait pas beaucoup. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? » Adeline détourna le regard. « Monsieur, je préférerais ne pas... »« Adeline, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. » Elle soupira et prit une gorgée de café avant de répondre. « Depuis qu'elle a commencé à venir ici plus souvent, ces 6 derniers mois, à peu près.
Mais ça n'a jamais été aussi direct qu'aujourd'hui. Gérard sentit son cœur se serrer. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Parce qu'elle faisait toujours en sorte de dire que vous ne me croiriez pas, que j'étais juste une femme de ménage et qu'elle était votre fiancée. Et elle s'arrêta, regardant ses mains. Et elle n'avait pas tort, monsieur. Qui auriez-vous cru? Moi ou la femme que vous alliez épouser? L'honnêteté brutale de la question frappa Gérard comme un coup de poing. Car la vérité était que, s'il n'avait pas vu la scène de ses propres yeux, il aurait peut-être effectivement douté. Adeline, vous travaillez ici depuis presque 2 ans. Pendant tout ce temps, vous ai-je déjà traité comme si vous étiez moins importante que quiconque? Non, monsieur. Vous avez toujours été très gentil avec moi. Alors pourquoi avez-vous pensé que je ne vous croirais pas? Elle leva les yeux, et il vit une sagesse triste qui semblait disproportionnée pour son âge. Parce que c'est ainsi que le monde fonctionne, monsieur Ménard. Les gens comme moi apprennent tôt à ne pas faire de vagues, à accepter certaines choses comme inévitables. Les gens comme vous, répéta-t-il, faisant écho aux mots cruels qu'il avait entendus plus tôt. Vous savez que c'est absurde, n'est-ce pas? Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Adeline pour la première fois ce jour-là. Vous êtes une personne spéciale, monsieur Ménard, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Parlez-moi de vous, Adeline, de votre vie en dehors d'ici. Elle sembla surprise par la question. Monsieur, je sais que vous étudiez le soir et que vous prenez soin de votre mère, mais je veux en savoir plus. Quels sont vos rêves? Que voulez-vous faire de votre vie? Pendant un moment, Adeline hésita, comme si elle n'était pas habituée à parler d'elle-même. Puis, lentement, elle commença à s'ouvrir. J'étudie la comptabilité dans un cours du soir à l'université de Saint-Denis, dit-elle. C'est loin, il me faut presque 1 heure pour y arriver après le travail, mais c'est ce que je peux me permettre. Ma mère a eu un AVC il y a 3 ans et a besoin de soins particuliers. C'est pourquoi je travaille ici le jour et j'étudie le soir. Et après avoir obtenu votre diplôme, j'espère trouver un emploi dans un cabinet de comptabilité. Peut-être un jour ouvrir ma propre petite entreprise, aider les gens de ma communauté avec leurs comptes et leurs impôts. Ce sont des rêves simples, monsieur Ménard, mais ce sont les miens. Gérard observa son visage pendant qu'elle parlait. Il y avait une détermination silencieuse dans ses yeux, une force qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Voici une jeune femme qui travaillait le jour, étudiait le soir et prenait soin d'une mère malade, tout en restant digne et gentille, même face à l'humiliation. Vos rêves ne sont pas simples, Adeline. Ils sont admirables. Elle rougit légèrement. Vous êtes trop gentille. C'est la vérité. Gérard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin. Dehors, les feuilles continuèrent de tomber, formant un tapis doré sur le sol. Adeline, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, monsieur. Avez-vous de la famille en dehors de votre mère? Des frères? Des cousins? Non, monsieur. Nous ne sommes que toutes les deux. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Depuis, nous avons toujours été seuls. Et des amis? Un petit ami? Adeline rit doucement. Monsieur, entre le travail, les études et les soins à ma mère, il ne me reste pas beaucoup de temps pour une vie sociale. J'ai quelques collègues à l'université, mais ce sont plus des connaissances que des amis. Gérard se tourna vers elle, et quelque chose changea dans son expression. Il y avait une intensité dans ses yeux qu'elle ne parvenait pas à interpréter. Adeline, puis-je vous confier quelque chose? Bien sûr, monsieur. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Cancer. Mon père ne s'en est jamais vraiment remis. Il est mort 5 ans plus tard. J'ai construit tout ça. Il fit un geste vers la maison. Tout seul. Travail, détermination, quelques risques calculés. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Quoi, monsieur? Que le succès financier ne signifie rien si vous n'avez pas à vos côtés des gens qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment, pas pour ce que vous possédez. Adeline ne savait pas quoi répondre. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Pendant 2 ans, j'ai cru avoir trouvé cette personne en Delphine, poursuivit-il. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle ne voyait que ce que je pouvais lui offrir. Monsieur Ménard, vous, en revanche, il l'interrompit doucement.
Vous m'avez toujours traité comme une personne normale, toujours respectueuse, mais jamais servile, toujours sincère. Adeline sentit son cœur s'accélérer, sans savoir exactement pourquoi. Monsieur, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Gérard retourna s'asseoir et la regarda droit dans les yeux. J'en viens au fait qu'aujourd'hui, en vous défendant, je n'ai pas seulement fait ce qui était juste. J'ai protégé quelqu'un qui est devenu important pour moi sans que je m'en rende compte. Le silence qui suivit était chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre ne savaient comment interpréter. Et c'est à cet instant qu'ils réalisèrent tous les deux que ce jour avait changé bien plus qu'un simple engagement rompu. Dans les jours qui suivirent, la vie dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine prit un rythme différent. Gérard annula la plupart de ses engagements sociaux, invoquant le besoin de régler des affaires personnelles après la rupture de ses fiançailles. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles sociaux parisiens, suscitant spéculations et ragots qu'il décida d'ignorer complètement. Adeline continuait son travail normalement, mais quelque chose avait changé dans la dynamique entre elle et Gérard. Il commença à s'intéresser sincèrement à sa routine, posant des questions sur ses études, proposant de lui offrir des horaires plus flexibles pour qu'elle puisse mieux concilier travail et université. C'était un vendredi pluvieux de novembre lorsque Gérard trouva Adeline dans la bibliothèque, nettoyant soigneusement les vieux livres ayant appartenu à son père. Elle était concentrée, avec une expression sereine qu'il commençait à admirer. « Comment vont les études ?» demanda-t-il, s'appuyant contre la porte. Adeline leva les yeux et sourit. « Bien, monsieur Ménard. J'ai un examen important la semaine prochaine. Dans quelle matière ? Comptabilité fiscale. C'est l'une des plus difficiles du cours. » Gérard entra dans la bibliothèque et s'assit dans l'un des fauteuils en cuir. « Vous savez que j'ai étudié l'administration, n'est-ce pas, à la Sorbonne. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, vous feriez ça ? Bien sûr. En fait, je pensais, ne serait-ce pas plus pratique si vous pouviez étudier ici ? Cette bibliothèque a une grande table, un bon éclairage, et vous ne perdriez pas de temps à vous déplacer jusqu'à Saint-Denis. » Adeline arrêta de nettoyer les livres et le regarda. « Monsieur Ménard, je ne peux pas étudier ici. Ce serait inapproprié. » « Pourquoi cela serait-il inapproprié ? Parce que je suis votre employé. Je ne peux pas simplement m'installer dans votre bibliothèque pour étudier. » Gérard se leva et s'approcha de l'étagère où elle travaillait. « Adeline, puis-je vous poser une question ? Que ressentez-vous quand vous me voyez ?» La question la prit complètement au dépourvu. « Comment ça, monsieur ? Me voyez-vous comme un patron, comme quelqu'un de supérieur, ou comme une personne ordinaire ?» Adeline baissa les yeux, posant le chiffon sur la table à côté. « Je vous vois comme une bonne personne, monsieur Ménard, comme quelqu'un qui m'a toujours traité avec respect et gentillesse. Alors pourquoi insistez-vous à maintenir cette distance formelle entre nous ? » « Parce que c'est approprié, » répondit-elle. Mais sa voix semblait moins convaincue qu'auparavant. « Approprié selon qui ? Selon des gens comme Delphine, qui pensent que les différences sociales justifient des traitements différents ? Non, monsieur. Mais les gens vont parler. Ils doivent déjà parler du fait que vous avez rompu avec Madame Garnier. S'ils me voient étudier ici, dans votre bibliothèque, ils diront quoi ? Que j'aide une jeune femme déterminée à atteindre ses objectifs ? Gérard s'approcha d'elle. Adeline, pendant presque 2 ans, vous avez été une présence constante dans cette maison. Une présence qui a toujours apporté paix, ordre et joie. Pourquoi serait-ce mal que je veuille vous rendre cela ? Elle le regarda, et pour la première fois, il vit des larmes dans ses yeux. Parce que je ne suis pas comme Madame Garnier, monsieur Ménard. Je ne viens pas d'une bonne famille, je n'ai pas une éducation raffinée, je ne peux pas fréquenter les mêmes endroits que vous. Si les gens pensent qu'il y a quelque chose entre nous, il y a quelque chose entre nous, Adeline. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir. Le silence qui suivit fut si intense qu'il pouvait entendre la pluie battre contre les grandes fenêtres de la bibliothèque. « Monsieur Ménard, » murmura-t-elle, « ces dernières semaines, depuis que j'ai rompu avec Delphine, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie, » dit-il, s'approchant encore plus. « Et savez-vous ce que j'ai découvert ?» Elle secoua la tête,
incapable de parler. J'ai découvert que je préfère 5 minutes à discuter avec vous de vos rêves et de vos études, qu'à passer des heures à écouter Delphine parler de soirées mondaines et de shopping à Paris. J'ai découvert que votre détermination à prendre soin de votre mère tout en étudiant m'inspire plus que tous les contacts importants que j'ai rencontrés en des années d'affaires. Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Il toucha doucement son visage, et elle ne recula pas. Adeline, je suis tombé amoureux de vous, de votre bonté, de votre force, de votre intégrité. Ses larmes commencèrent à couler. Mais monsieur Ménard, nous venons de mondes très différents. Oui, mais contrairement à ce que pensait Delphine, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité. Une opportunité de construire quelque chose de réel, basé sur ce que nous sommes vraiment, pas sur ce que nous possédons. Les gens n'accepteront jamais. Ils diront que je suis une opportuniste, que j'ai profité de ma position. Et ils auront tort, dit Gérard, prenant ses mains. Parce que ceux qui vous connaissent vraiment savent que vous en êtes incapable. À cet instant, dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Adeline le regarda longuement, comme si elle essayait de déterminer si tout cela était réel ou un rêve. Gérard, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Moi aussi, je ressens quelque chose pour vous. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'un jour vous réalisiez que nous méritons des mondes différents et que vous regrettiez. Gérard sourit, un sourire sincère et affectueux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Savez-vous quelle est la différence entre vous et Delphine? Laquelle? Elle pensait qu'elle méritait tout sans rien donner en retour. Vous pensez que vous ne méritez rien, même en donnant tout de vous. La vérité se trouve au milieu. Nous méritons tous les deux d'être heureux, et nous méritons une chance de voir où cette histoire peut nous mener. Il se pencha lentement et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, plein de tendresse et de promesses non dites. Lorsqu'ils se séparèrent, Adeline souriait à travers ses larmes. « Alors, dit-il, acceptez-vous d'étudier dans ma bibliothèque ?» Elle rit doucement, un son musical qu'il réalisa avoir toujours aimé entendre. « J'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous me laissiez préparer le dîner pour nous ce soir, comme une façon de commencer à vraiment nous connaître. »« Marché conclu, » dit Gérard, embrassant son front doucement. Et tandis que la pluie continuait de tomber dehors, ils surent tous les deux que leur vie avait pris une tournure complètement nouvelle. Mais ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que Delphine Garnier n'avait pas renoncé aussi facilement qu'il y paraissait. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi pluvieux dans la bibliothèque. L'hiver parisien était arrivé avec force, recouvrant les jardins de Neuilly-sur-Seine d'une fine couche de neige scintillant sous le soleil du matin. Adeline avait obtenu son diplôme de comptabilité la semaine précédente, avec mention, et Gérard avait organisé une petite célébration intime pour marquer l'occasion. Elle partageait désormais son temps entre l'entretien de la maison, qu'elle insistait pour continuer, du moins en partie, et le lancement de son propre petit cabinet de comptabilité que Gérard avait aidé à établir dans un bureau modeste, au centre de Clichy, près de chez sa mère. Leur relation avait éclos de manière naturelle et sincère. Gérard découvrit qu'Adeline avait un sens de l'humour subtil et une intelligence pratique qui l'impressionnaient quotidiennement. Elle, de son côté, découvrit un côté de Gérard que peu avaient le privilège de voir. Un homme capable de rire de lui-même, qui aimait cuisiner le dimanche et passait des heures à écouter les histoires qu'elle racontait sur sa mère et son enfance simple mais heureuse. C'était un samedi après-midi lorsque la sonnette retentit. Gérard était dans le jardin, aidant Adeline à tailler les rosiers plantés par sa mère des années auparavant, une tâche qu'elle avait reprise avec un soin particulier. « Je vais ouvrir, » dit Gérard, enlevant ses gants de jardinage. « Tu attends quelqu'un » demanda Adeline. « Non » répondit-il, fronçant les sourcils. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Delphine debout à l'entrée, portant un élégant manteau de fourrure et tenant un sac de créateur. Elle semblait différente, plus maigre, avec des cernes discrètement masquées par du maquillage, mais toujours avec la posture altière qui la caractérisait. « Bonjour Gérard,
dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Delphine, que fais-tu ici? J'ai besoin de te parler. C'est important. Gérard hésita. Ces derniers mois, il avait entendu par des connaissances communes que Delphine rencontrait des difficultés. La galerie où elle travaillait avait fermé, et elle avait des problèmes financiers. Mais il avait supposé qu'elle retrouverait rapidement un autre emploi, vu son éducation et ses contacts. Gérard, s'il te plaît, insista-t-elle. Juste quelques minutes. Contre son meilleur jugement, il la laissa entrer, la conduisant au salon. Delphine regarda autour d'elle comme si elle revisitait une maison perdue dans un divorce. La maison est différente, dit-elle. Comment ça? Plus chaleureuse, d'une certaine manière, moins formelle. Elle s'assit sur le canapé, croisant les jambes. J'ai entendu dire que tu sors avec la femme de ménage. Gérard sentit l'irritation monter, mais garda une voix calme. Adeline n'est plus femme de ménage ici. Elle a obtenu son diplôme de comptabilité et a ouvert son propre cabinet. Quelle histoire touchante, dit Delphine avec un sourire sarcastique. Des ordures à la comptabilité. Vraiment une ascension sociale remarquable. Si tu es venu pour insulter Adeline, tu peux partir maintenant. Je ne suis pas venu pour l'insulter, Gérard. Je suis venu pour te sauver d'une terrible erreur que tu es en train de commettre. Quelle erreur? Delphine ouvrit son sac et en sortit quelques documents. J'ai fait une enquête sur ta petite amie et j'ai découvert des choses très intéressantes. Gérard ne prit pas les documents. Quel genre d'enquête? Le genre qu'une personne qui t'aime ferait pour te protéger. Savais-tu que le cours qu'elle a suivi était presque gratuit, subventionné par l'État, et qu'elle reçoit une aide de l'État pour s'occuper de sa mère? Et alors? Cela montre simplement qu'elle est assez intelligente pour saisir les opportunités disponibles. Ou assez maligne pour profiter du système, rétorqua Delphine. Gérard, tu ne vois pas? Elle a vu en toi une opportunité d'améliorer sa vie. La pauvre petite orpheline de père, étudiante acharnée, prenant soin de sa mère malade. C'est une histoire parfaite pour séduire un homme riche avec un complexe de sauveur. Tu as fini? Non. Delphine se leva et s'approcha de lui. Gérard, j'ai fait des erreurs. Je le sais. J'ai été trop dur avec elle ce jour-là, et peut-être ai-je révélé un côté de moi qui n'était pas attirant. Mais nous pouvons surmonter ça. Non, nous ne pouvons pas. Si, nous pouvons. Écoute, je comprends que tu aies été attiré par elle parce qu'elle représente quelque chose. De pur, de simple. C'est naturel. Mais pense à ce que tu fais de ta vie, de ta réputation. Ma réputation m'importe peu. Elle devrait t'importer. Tu es Gérard Ménard. Tu as bâti un empire commercial. Tu mérites d'être avec quelqu'un de ton niveau. Quelqu'un qui puisse marcher à tes côtés dans les mêmes cercles, qui comprenne ton monde. Comme toi? Comme moi, confirma-t-elle sans hésiter. Gérard, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce que tu as vu ce jour-là était du stress, du nervosisme à cause du mariage. Ce n'était pas la vraie moi. C'était la vraie toi, Delphine. Pour la première fois, c'était la vraie toi. À cet instant, Adeline apparut à la porte du salon, portant un pull simple et un jean, les mains encore pleines de terre du jardin. Elle s'arrêta en voyant Delphine, mais ne montra aucune hostilité, juste une curiosité prudente. « Désolée d'interrompre, » dit-elle. « Je venais juste prévenir que je vais faire du thé. Quelqu'un en veut ?» Delphine la toisa de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. « Non, merci. Je n'accepte généralement pas les services de personnes qui, enfin. » Adeline ne réagit pas à l'insulte, se contentant de hocher la tête. « Gérard, du thé ?»« Oui, s'il te plaît, ma chérie. » La tendresse dans sa voix lorsqu'il l'appela « ma chérie » n'échappa pas à Delphine, dont le visage se crispa de colère. Quand Adeline sortit, Delphine se tourna vers Gérard, les yeux étincelants. « Ma chérie, sérieusement, Gérard, tu penses vraiment que toute cette mise en scène est de l'amour? » « Ce n'est pas une mise en scène, Delphine. C'est la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Plus réelle que les 2 ans que nous avons passés ensemble? Bien plus réelle, parce que pendant ces 2 ans, je n'ai jamais vraiment connu la vraie toi.
J'ai seulement connu la version de toi que tu pensais que je voulais voir. » Delphine resta silencieuse un moment, comme si elle digérait le rejet définitif. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait une froideur que Gérard reconnut du jour où il avait rompu avec elle. « Tu vas regretter, Gérard. Quand elle te quittera pour le premier homme plus jeune et plus beau qui croisera son chemin, quand elle réalisera qu'elle peut trouver mieux maintenant qu'elle a une éducation et une entreprise, tu te souviendras de cette conversation. »« Peut-être, » dit Gérard calmement. « Mais au moins, j'aurais vécu quelque chose de vrai, même si c'est temporaire. Ce qui est plus que je ne peux dire de notre relation. » Delphine prit son sac et les documents de son enquête. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Elle ne t'aimera jamais comme je t'ai aimé, Gérard. »« Tu as raison, » répondit-il. « Elle m'aime bien mieux. » Après le départ de Delphine, Gérard resta dans le salon quelques minutes, repensant à la conversation. Quand Adeline revint avec le thé, elle le trouva en train de regarder par la fenêtre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant le plateau sur la table. « Plus que bien, » répondit-il, se tournant vers elle avec un sourire. « Je viens d'avoir la certitude absolue que j'ai fait le bon choix. Elle a essayé de te convaincre de revenir. Elle a essayé. Mais sais-tu ce que j'ai réalisé pendant qu'elle parlait? Quoi? Que dans tous ses arguments, dans toutes les preuves qu'elle a apportées contre toi, elle n'a jamais remis en question ton caractère. Elle n'a jamais dit que tu étais une mauvaise personne, malhonnête ou cruelle. Le pire qu'elle ait pu dire, c'est que tu viens d'un milieu modeste et que tu as saisi des opportunités légitimes pour améliorer ta vie. » Adeline sourit. « Et c'est mal? »« C'est admirable, » dit Gérard, l'attirant vers lui. « Et ça m'a fait réaliser que je veux passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. »« Gérard, » commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Je sais qu'il est tôt pour parler de ça, mais Adeline, je veux un avenir avec toi, un avenir réel, où nous construisons quelque chose ensemble, où nous soutenons les rêves de l'autre, où nous vieillissons côte à côte. Même en sachant que ce sera difficile, qu'il y aura toujours des gens comme Delphine pour remettre en question notre relation. Surtout en sachant cela, répondit-il. Parce que je sais que nous avons quelque chose d'assez fort pour surmonter tous les jugements extérieurs. » Adeline l'embrassa, un baiser plein de promesses et d'espoir. « Alors, construisons cet avenir ensemble, » dit-elle. Et tandis que l'après-midi d'hiver se transformait en nuit, ils surent tous les deux qu'ils avaient retrouvé quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Un amour véritable, basé sur le respect mutuel, l'admiration sincère et la certitude que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à la bonté de son cœur. Parfois, les meilleures choses de la vie ne viennent pas emballées dans du luxe, mais dans la sincérité de ceux qui nous voient vraiment. L'amour véritable ne connaît pas les différences sociales. Il ne reconnaît que la pureté des intentions et la beauté du caractère. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.